à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le dimanche 27 novembre. À la une de votre journal, des milliers de manifestants dans les rues de Lyon ce samedi contre les violences faites aux femmes. 3500 personnes rassemblées au départ de la place Bellecour. Une chorégraphie silencieuse, des discours, des slogans et des pancartes pour dire stop aux violences. Un diagnostic visuel et des lunettes, tout ça gratuitement pour les enfants en situation de précarité. La navette solidaire était de passage à Saint-Priest ce samedi pour corriger la vue d'une quarantaine d'enfants. Après 2 semaines de trêve, le Loup Rugby retrouve le Matmut Stadium de Gerland ce dimanche soir et les Lyonnais reçoivent un gros morceau, le leader du championnat, le Stade Toulousain, pour espérer rester dans le top 6. Des milliers de manifestants dans les rues de Lyon ce samedi contre les violences faites aux femmes. 3500 personnes rassemblées au départ de la place Bellecour. Après une chorégraphie silencieuse, les collectifs ont pris la parole pour témoigner. Écoutez Éline Roy, militante du collectif Nous Toutes. On est rassemblés ici pour montrer notre ras-de-bol et notre colère face aux violences sexistes et sexuelles. Par exemple, c'est 94 000 femmes par an en France qui sont victimes de viols ou tentatives de viol. C'est beaucoup trop. Donc on est là pour réclamer que ça cesse, pour réclamer les moyens nécessaires et aussi pour montrer aux victimes qu'on est dans la rue, qu'on les croit et qu'on ne lâchera pas l'affaire. Quand on parle de violence, il faut savoir que ces violences, on les subit partout. On les subit dans la rue, c'est pour ça que c'est important d'y être, mais aussi derrière les portes closes, au travail, dans nos foyers. Et c'est important de remettre dans la rue, dans l'espace public, ces problématiques. Autre manifestation au même moment sur la place Bellecour. Près de 1400 motards se sont rassemblés pour s'opposer à la mise en place du contrôle technique pour les motos. Une mesure inutile, une perte d'argent selon eux. Ils ont défilé à moto dans les rues lyonnaises hier après-midi. Écoutez le coordinateur adjoint de la Fédération française des motards en colère du Rhône. Un contrôle technique sur les 2 roues motorisées ne sert strictement à rien. Tous les organes de sécurité sur un 2 roues motorisé sont visibles à l'œil nu, contrairement à une voiture, et tout se ressent dès qu'on conduit. Donc nous, on le perçoit comme étant une inflation législative, une dépense d'argent inutile. Il y a bien mieux à faire avec 60 ou 70 euros tous les 2 ans pour travailler la sécurité des motards, notamment en achetant par exemple des équipements de sécurité, comme des gants obligatoires aujourd'hui, et peut-être demain des airbags, etc., qui coûtent aussi très cher, ils sont beaucoup plus efficaces. Un diagnostic visuel et des lunettes, tout ça gratuitement pour les enfants en situation de précarité. C'est ce que propose depuis 2019 la navette solidaire de la Fondation du groupement Optique 2000. Ce cabinet itinérant était de passage à Saint-Priest ce samedi pour corriger la vue des enfants. Reportage avec Lauriane Pellao. C'est quoi ça, tu sais? L'étoile. Bravo. Ilian, 4 ans, a attendu ce rendez-vous avec impatience. Il rêve de porter des lunettes et c'est la première fois qu'il teste sa vue. On commence par un petit examen où on regarde leur vision de près, de loin, quand on peut. Ensuite, on regarde qu'ils n'aient pas de strabisme. Donc, on a une petite carte avec des reliefs. Et on regarde également que les yeux bougent bien dans tous les sens, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Un diagnostic complet, réalisé gratuitement, qui vise les mineurs en situation de précarité. Un véritable coup de pouce pour cette famille. On trouve des soucis à trouver un médecin traitant, à avoir un spécialiste, un ophtalmologue. Et donc ces compagnies-là, ce genre de choses-là nous facilitent beaucoup les choses. Par exemple, nous, on est une famille de 6 personnes, on n'a aucune ressource. Donc voilà, ça nous aide beaucoup. Après un examen plus approfondi, déception pour Ilian. Pas besoin de lunettes. Voilà, l'examen est tout à fait normal pour son âge. Mais un soulagement pour son père. Par rapport à la scolarisation, on est content, bien sûr. Les enfants qui ont besoin de lunettes, eux, peuvent en avoir le jour même. Elles sont fabriquées sur place et fournies gratuitement. Alexandré et son petit frère ont pu choisir leur monture. Celui-là, je pense. Moi, je pense celui-là. Grâce à cette navette solidaire, les médecins bénévoles ont pu prendre en charge plus de 40 enfants ce samedi à Saint-Priest, une commune où il y a beaucoup de demandes. Ils sont souvent très éloignés du système de santé et bien souvent ils sont quand même scolarisés. Donc ils ont vraiment besoin d'avoir un suivi et un dépistage. Le cabinet itinérant devrait revenir l'année prochaine.
36 heures de stream caritatif pour défendre la cause animale. 30 millions d'amis organisent pour la deuxième fois Game for Animals à Villeurbanne, un grand marathon de jeux vidéo pour récolter des dons pour l'association. Et ça fonctionne plutôt bien. Reportage avec Pauline Tuguen. Merci pour les 40 balles de Thibaut. 5 balles, 10 balles, regardez-moi tout ça là, tous ces gens généreux là, c'est incroyable. Là. Guillaume, 24 ans, vient de récolter 4 000 € pour la fondation 30 millions d'amis en moins de 3 heures en jouant à un jeu vidéo. C'est un week-end où on parle à la communauté de la cause, etc. Et surtout moi perso, c'est une cause qui me parle énormément, la cause des animaux. Tout en passant un week-end, en jouant avec eux, tout en s'amusant, tout comme on fait d'habitude, sauf qu'en plus de ça, on fait passer des messages et en plus on essaie de récolter de l'argent. Autour de lui, une vingtaine d'autres streamers, des producteurs de contenu sur les réseaux sociaux, suivis par des milliers de fans. Merci beaucoup Samsal pour tes 80 € pour la fondation. Merci beaucoup. Ce week-end, la fondation 30 millions d'amis les a réunis dans cette salle de Villeurbanne pour 36 heures de jeux vidéo en ligne et sensibiliser au passage sur la cause animale. En tant que streamer, on invite nos communautés à participer, donc à faire des dons. C'est aussi un peu la force de faire ce genre d'événement live et sur Twitch, c'est d'avoir tout le monde qui se réunit pour une cause, une belle cause et une cause commune. Voilà. Pour la fondation, c'est une levée de fonds et une opération de com très bien ciblée. À travers ça, on touche les jeunes, les nouvelles générations qui sont très impliquées dans la protection des animaux. Et donc, à travers ça, on leur parle, on touche leur communauté. Et c'est ça qui est le plus important. Avec ce genre d'événement caritatif, Guillaume est fier de montrer une autre image des fans de jeux vidéo. On a toujours été trop considérés comme des gens qui étaient dans leur chambre juste à jouer au jeu, à rien pouvoir faire, etc. On peut faire aussi des choses qui finalement apportent du positif au quotidien. On parle de gens aussi dans ma communauté qui ne sont pas forcément des gens qui touchent des centaines de milliers d'euros. Il y a beaucoup d'étudiants, mais qui en fait font l'effort de donner 1, 2, 3 euros. Ça permet au final d'accumuler une grosse somme. L'an dernier, la première édition de cet événement avait récolté 155 000 €. Fin de l'opération Game for Animals ce soir à minuit. Cela fait un peu plus d'1 an qu'elles ont quitté le chaos total, l'Afghanistan, pour rejoindre la France. 9 Afghanes ont été accueillis par la grande famille du théâtre. Elles présentent ici à Lyon le récit de leur exil et leur rêve d'un Afghanistan moderne. Stéphanie De Silly. Une nouvelle histoire. Freshta, Chegova, Tifa ou encore Oussinia. Au total, elles sont 9 adolescentes afghanes, animées par la même passion, le théâtre. Exilées depuis 1 an en France, ces comédiennes se livrent dans cette pièce, Le rêve perdu. Avec leurs mots à elles y évoquent les souvenirs heureux et la nostalgie de leur pays. D'être réfugié, mais d'où tu viens, ça dit quelque chose. C'est ton histoire. Enfin, je parle de la mienne. C'est une histoire. Et ce qui je suis, ça apparaît dans mon art, dans une manière ou autre. C'est inévitable. Une rencontre avec le théâtre Nouvelle Génération à Lyon pour un nouveau départ. Notre responsabilité, elle est un peu double, je dirais, c'est de leur permettre de continuer à avoir une activité théâtrale, artistique, où elles peuvent s'exprimer. Et deuxièmement, c'est aussi de leur donner les conditions qui ont motivé leur départ, c'est-à-dire leur permettre des reprises d'études, pour qu'elles puissent déterminer par elles-mêmes, dans l'avenir, le choix de vie qu'elles voudront faire. Aujourd'hui, elles ont obtenu leur papier de réfugiés politiques, mais rêvent toujours d'un retour dans leur pays. Fini les vacances pour le Loup. Après 2 semaines de trêve, les hommes de Xavier Garbajosa reçoivent le leader du top 14, le Stade Toulousain, au Matmut Stadium de Gerland. Objectif, rester dans le top 6 et poursuivre après la belle victoire contre Castres d'il y a 2 semaines, Arthur Jean. Après 15 jours de vacances, les batteries rechargées, c'est l'heure de retourner au combat pour le Loup. Entre ceux qui étaient partis en vacances pendant 2 semaines, avec un travail physique, sont revenus, je pense, bien frais, bien rechargés, qui ont profité, c'est normal, ce top 14 est long et fastidieux. On a retrouvé aussi nos internationaux qui, eux, par contre, ne se sont pas reposés, mais on a retrouvé un groupe plutôt positif, plutôt reposé, plutôt envie de reprendre. Parmi ces internationaux, des pions essentiels du groupe lyonnais, comme Baptiste Couillou ou encore Romain Taofi-Fénois, qui ont joué avec les Bleus cet automne. Des retours qui ne feront que renforcer une équipe qui sort d'une brillante victoire face à Castres il y a 2 semaines. Ce soir, c'est le leader du top 14, Toulouse, qui se présente à Gerland. C'est un match très important pour nous, même si ça vaut 4 points comme tous les matchs. On sait que Toulouse, c'est une grande équipe. Ils vont récupérer
leurs internationaux. Donc nous aussi. Donc nous, on est confiants de faire un match à la maison comme il faut et on se prépare pour faire ce qu'il faut dimanche soir. Heureusement, le loup a l'habitude de poser des problèmes aux autres rouges et noirs. Sur leurs 5 dernières confrontations, ils se sont imposés 4 fois.